Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans la vidéo de la semaine, on va voir pourquoi parfois tout quitter pour venir s'installer en Thaïlande peut devenir une très mauvaise idée. Allez, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous le message que j'ai reçu d'une abonnée sur mon compte Instagram. Je vais vous lire ce message. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire tout de suite. C'est Kathleen Phuket. Vous me retrouvez sur Instagram et vous pouvez me parler par ce média-là. Et au fait, ce message que j'ai reçu d'une jeune femme qui s'appelle Julie, on va l'appeler Julie pour cette vidéo, pour garder son anonymat. Au fait, elle me parle d'un désir d'expatriation en Thaïlande et elle va m'expliquer un petit peu son profil et son parcours. Et au fait, plus j'avançais dans le message, plus je me disais, mon Dieu, il faut surtout pas qu'elle s'expatrie. Au fait, elle énonce les unes après les autres plusieurs raisons. Et moi, à chaque fois, je voyais le drapeau rouge qui s'affichait en me disant, non, ne viens pas en Thaïlande. J'ai fait venir Serge parce que comme ça, on va pouvoir avoir un petit échange sur ces points-là. Et c'est toujours plus agréable d'avoir deux points de vue pour vous aussi. Donc, je vais vous lire le message de Julie. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir. Et puis après, on va parler des points au fur et à mesure dans la vidéo. Donc bonjour, je vis actuellement en France. Je suis venue l'année dernière durant 1 mois avec mes enfants que j'élève seule, dont mon petit dernier qui est accidenté, brûlé à 30% du corps avec des soins, rendez-vous journalier, école à domicile. Son papa est décédé, j'ai tout à ma charge. Je suis tombée amoureuse de votre pays. Depuis, j'y pense chaque jour. Je n'ai qu'une envie, c'est de venir m'y installer. Mais malheureusement, sans emploi, si possible en télétravail, visa et logement, cela est bien plus que problématique. J'ai un niveau CAP BEP vente, mais ne parle malheureusement pas l'anglais pour le moment, seulement le français. Mais cela n'enlève rien à ma détermination, motivation, ni même mon acharnement. J'ai seulement besoin d'un coup de pouce et de ce fait, je fais appel à votre générosité, votre bon cœur. Voilà, donc c'est touchant. C'est très touchant. C'est vrai que alors c'est quelque chose qui on a envie de l'aider quand on lit son message et on se dit, on sent qu'elle est déterminée, que c'est quelque chose qu'elle a envie de faire, de venir vivre en Thaïlande. On sent sa motivation et voilà, je comprends totalement son envie de désir de changer de vie après une vie en France, d'avoir envie de venir tout changer et de venir vivre en Thaïlande. Maintenant, selon moi, dans sa situation, venir s'installer en Thaïlande, c'est beaucoup trop risqué. Et on va voir donc pourquoi. On va commencer par le problème du visa. Parce que déjà, qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme visa, à quoi elle pourrait prétendre comme visa si elle venait vivre en Thaïlande. Donc, pas la retraite. Ben voilà, elle n'a pas 50 ans, parce qu'elle a 2 enfants en bas âge, donc j'imagine qu'elle n'a pas plus de 50 ans. Visa étudiant, pourquoi pas, mais ça ne lui donne pas le droit. Et puis ça ne lui donne pas le droit de travailler. Ça ne donne pas le droit de travailler. Visa business, il faut qu'elle crée sa société. Donc ça, c'est quelque chose qui demande de l'investissement, de l'argent, du temps, etc. Visa DTV, donc c'est le nouveau visa Destination Thailand Visa. Voilà, Destination Thailand Visa, c'est un visa qui marche bien ces derniers temps. Cartonne. Mais c'est vraiment ciblé digital nomade, donc c'est-à-dire des gens qui travaillent déjà à distance. C'est ça. Et qui ont une activité. Donc elle n'a rien pour l'instant. Donc vraiment, voilà, au niveau des visas déjà, premier problème. On est bloqué. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle va pouvoir prendre à part un visa touriste, faire des visa run sur une année, etc. Ça ne marchera pas. C'est trop précaire, c'est pas possible. C'est vraiment compliqué. Deuxièmement, les finances et le travail, puisqu'elle aimerait travailler, puisqu'elle n'a pas de revenus. Elle a mentionné le fait, voilà. Elle a un CAP BEP, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas qualifiée pour des emplois hautement qualifiés en Thaïlande. C'est-à-dire qu'on sait ici. Manager, non. Voilà, elle ne peut pas être manager, elle ne peut pas gérer certainement quelque chose dans un grand hôtel, par exemple, puisque c'est pas du tout sa formation. En général, quand on a un CAP, un BEP, ou un BEP, on va avoir accès à du travail que malheureusement que les Thaïs peuvent faire en Thaïlande. En fait, c'est du travail peu qualifié. Dès que vous faites du travail principalement manuel ou du travail peu qualifié, ce sont des travails qui sont réservés aux Thaïlandais, puisque, encore une fois, la Thaïlande préserve son travail pour son peuple, puisque beaucoup de gens ne vont pas à l'université, etc. Donc,
ils préservent ça pour les Thaïlandais. Alors, il y a quoi comme exemple? Coiffeur, serveur, chauffeur de taxi, enfin, il y en a une Travailler ribambelle. comme vendeuse dans les magasins, tout ça c'est Interdit, interdit. voilà. Tout ça, c'est interdit. Et donc, si elle n'a pas un niveau supérieur, elle va pas pouvoir travailler. Même en tant Ah qu'esthéticienne, non, non. masseuse, si vous faites les ongles, si vous êtes coiffeur, tous ces métiers-là ne vous donnent Agent de pas. sécurité, enfin, j'ai vu, hein, moi, j'ai eu aussi Oui, des contacts avec des gens qui m'ont demandé, je peux faire ça, ça, ça. En fait, non, quoi. non. Moi, j'ai même eu un policier et une Oui, infirmière une fois. j'ai eu J'ai aussi. dit, mais non, en fait, vous pouvez ni être Je policier peux en travailler dans la Thaïlande, police. Et non, non, ni non, alors, infirmière. surtout pas dans le gouvernement, en fait. Et Alors tous les ça, métiers médicaux aussi sont interdits. Hein. voilà. Donc vraiment, tout ça est complètement interdit. Et au fait, vous n'avez le droit que de gérer une société. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ouvrir un salon de coiffure, mais vous n'aurez pas le droit de coiffer les gens. C'est-à-dire que vous allez devoir gérer votre équipe de coiffeurs, gérer, je sais Ouais, pas, voilà, les clients, etc. Mais vous ne pouvez l'emploi pas du encaisser temps, les l'argent, vous clients. ne pouvez pas toucher aux cheveux Non. des clients. Donc, c'est vraiment créer une société. Créer une société, c'est quelque chose qu'elle peut faire, mais encore une fois, Il c'est faut de quelque chose l'argent qui aussi. demande à avoir un petit pécule qui va être dépensé dans une création de société, dans employer des salariés, etc. Donc c'est quelque chose qui demande de venir avec voilà, de l'argent de côté. Et ça fait la transition avec je vais dire, le deuxième ou le troisième souci, c'est la communication. Ouais. Parler anglais. Parce qu'on Oui, ne parle pas la thaï, on a du mal, mais au moins parler anglais. Parce que vous n'allez pas vivre qu'avec des Français. non. Et ni travailler avec. Même si vous Encore créez moins. votre société, vous n'allez pas avoir un Non. business où vous n'avez des clients que français. Déjà, et même le staff, Ouais. c'est-à-dire les employés, il faut des Thaïs. Donc vous allez parler comment? Ouais. Ah ben, ça va être de l'anglais. Oui, c'est clair. Donc il faut quand même Donc, avoir un minimum d'anglais et je sais que les gens se préparent souvent plusieurs mois, voire ah années oui. à l'avance en se remettant à faire des cours d'anglais pour préparer sur le long terme une expatriation qui va bien se passer. Alors, il y en a qui vont te dire, oui, mais moi je suis ici, je parle pas. Et on en connaît qui parlent pas du tout anglais, mais rien que français. Mais c'est des retraités. Ouais. La majeure partie du temps, c'est des retraités. Donc, évidemment, vous venez à la retraite, bon, ben, vous allez manger au resto, vous allez pas avoir à faire des tonnes de trucs administratifs ou tout ça. Vous allez même pouvoir payer des gens qui vont faire l'administratif pour vous. Mais quand on travaille, c'est impératif. On parle anglais tous les jours, tout le temps, avec les employés. Mais moi, avec mes clients, je parle anglais. Voilà quoi. Sinon. Avec les clients de la guest house, on parle en anglais. Oui. Avec notre personnel, on parle en anglais. On parle anglais. Bon, toi, tu parles un peu thaï quand même. Oui, je me débrouille en thaï. Ouais, moi, je gère tout le côté ménage en thaï. Je suis au top sur tout le vocabulaire. Aspirateur, vitres, sol. Je suis au top pour ça. Donc vraiment, l'anglais, elle ne parle pas anglais, elle l'a précisé. Déjà, ça cumule déjà. Voilà. Les gens, malheureusement, nous les Français, on est très mauvais en anglais. Alors que si vous êtes la même personne, c'est-à-dire ce même profil-là qui est anglaise, elle va déjà partir avec un point d'avance. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle va peut-être trouver un job, je sais pas, d'encadrement dans une école ou quelque chose. Parce que je ne sais pas dans quoi elle a son CAP ou son BEP, mais elle peut trouver quelque chose, ne serait-ce que parce qu'elle parle anglais déjà. Oui, couramment. Voilà, couramment, c'est sa langue maternelle. Là, nous, les Français, ou on va dire les Italiens, les Allemands, etc., si vous ne parlez pas anglais, mais ça va être très, très compliqué. Très dur. Voilà, encore une fois, sauf si c'est un projet d'expatriation pour la retraite. Mais là, on parle d'un projet d'expatriation pour venir travailler, être en âge d'avoir encore une activité professionnelle. Un autre point qui est très très important, si ce n'est le principal, c'est les soins médicaux et la condition médicale des personnes qui vont venir vivre en Thaïlande. Ouais. Là, elle explique dans son message que donc elle a un fils, elle a 2 enfants, elle a un fils qui a besoin de soins médicaux au quotidien puisqu'elle est toute seule à assumer en plus financièrement ses 2 enfants. Donc elle a un fils qui a besoin de soins, qui donc va à l'hôpital régulièrement et donc qui ne peut pas se passer de ces soins-là s'il vient vivre en Thaïlande. Donc comment faire pour continuer des soins lorsque vous quittez la France? Il va falloir payer une assurance. Une assurance, si l'assurance veut bien vous prendre. Si, voilà. Parce que si vous avez déjà des conditions médicales préexistantes, l'assurance privée risque de ne pas vous vouloir de toute façon. Donc il faut se tourner vers la CFE. La CFE, la Caisse des Français de l'étranger, vous savez, j'en parle très souvent, qui est juste comme si vous n'aviez que la sécurité sociale et pas de mutuelle,
elle ne couvre en gros qu'à hauteur de 40% des frais réels de ce que vous allez dépenser en Thaïlande. Donc c'est une énorme partie à sortir de votre poche. Donc en fait, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Payer des soins médicaux pour son enfant. Donc les gens qui ont des affections de longue durée, j'ai même eu un monsieur une fois qui était séropositif et qui m'a dit je souhaite venir vivre en Thaïlande, mon traitement sera-t-il pris en charge? Non, Non. en fait, non. Si soit vous restez en France avec la sécurité sociale, soit vous restez dans un pays européen, parce que vous allez pouvoir toujours bénéficier de la sécurité sociale, voilà. Mais si vous sortez d'Europe, vous allez perdre cet avantage-là de la sécurité sociale et vous allez devoir prendre une assurance privée. Donc, encore une fois, si vous avez des gros problèmes de santé ou des conditions médicales particulières, ça ne sera pas pris en charge. Et là, encore une fois, il faut beaucoup d'argent. Voilà, c'est des très gros montants. Ça va très vite. En fait, on ne le sait pas en France, mais en France, c'est cher, c'est comme ici. C'est ça. Mais sauf qu'en France, on ne paye pas, on ne sort pas l'argent. Voilà, on ne vous montre pas la facture. Ici, il y a la facture à payer. Donc, et tout détaillé, hein, c'est-à-dire que parfois, vous avez combien ont coûté les gants, Camille le médecin pour vous soigner, le coton, la seringue pour la piqûre. C'est normal. C'est tout détaillé, vous pouvez voir. Et par contre, c'est vrai qu'on a des hôpitaux et des médecins qui sont extraordinaires. J'ai encore reçu un message ce matin d'un monsieur qui me demandait s'il allait pouvoir être suivi par un bon cardiologue ici. Je lui ai dit, mais ne vous inquiétez pas, on a des médecins super, des hôpitaux d'une exceptionnelle qualité. Mieux qu'en France. Vraiment, on est reçu comme à l'hôtel quand vous allez à l'hôpital. Vous avez 3 infirmières qui vous arrivent dessus pour s'occuper de vous, le traducteur si besoin. Donc voilà, il y a une très bonne qualité de soins hospitaliers et médicaux en Thaïlande. Mais c'est cher, mais il faut une assurance. Et si vous ne pouvez pas avoir d'assurance, il faut avoir énormément d'argent de côté parce que ça va grimper très vite. Voilà, très vite. Vivre en Thaïlande, c'est cher. Où que ce soit, c'est cher. C'est cher si on veut être dans des bonnes conditions. Voilà, si on veut vivre correctement. Voilà. Sinon, oui, on ne prend pas d'assurance, on ne se soigne pas, une dent le tombe. Voilà, après vous avez 3, il y en a ici, ils n'ont plus qu'une dent. Hein, voilà, il y en a un. Alors on se dit, bon, je ne pense pas qu'il a une assurance santé. Non, mais c'est sûr. Là, les gens que je vois parfois sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, etc., qui prennent la vie en Thaïlande avec 500 € par mois, je ne sais pas que je ne les crois pas. Bien sûr qu'ils vivent peut-être avec 500 € par mois. C'est comme une personne en France qui vit avec le minimum vieillesse. Je la crois, elle vit avec le minimum vieillesse. Mais franchement, moi, c'est pas une vie que j'ai envie d'avoir. Voilà, ou en tout cas, je n'ai pas quitté la France pour venir en Thaïlande pour vivre avec, en étant ric-rac tous les mois, en mangeant du riz parce que je peux plus me payer un plat de pâtes si j'ai envie, en vivant dans une petite cahute et en n'ayant pas de soins médicaux et donc avoir une dent en moins parce que je peux pas me payer un implant ou quelque chose. Donc vraiment, ça existe, des gens qui vivent avec très peu d'argent, comme en France. Je veux dire, c'est pareil de partout. Toujours, vous allez avoir des gens qui disent ouais, mais moi, avec 500 €, je me débrouille. Nous, on est là pour vous donner les bonnes conditions. Voilà, pour vivre correctement, décemment, tout ce qu'il faut cocher pour être bien. Après, à vous de voir. Quand on a des enfants, etc., vous allez avoir l'école à payer, vous allez avoir la voiture, etc. Voilà, là, elle a 2 enfants. Là, 2 enfants. Elle a l'école internationale à payer pour les 2 enfants. Les gens me disent aussi parfois, je vais les mettre à l'école thaï. Non, mais l'école thaï, c'est une école où il n'y a que du thaï. Donc votre enfant qui ne parle pas un mot de thaï, vous n'allez pas le mettre en école thaïlandaise. Et j'allais dire, autant au niveau médical, le niveau est très élevé ici, autant pour le scolaire, l'éducation est très bas. Il n'y a qu'à voir je me rappelle plus dans le classement de PISA, je crois qu'ils sont à la 65e place. Enfin, je sais plus, la France est dans les vingtaines. Je l'ai marqué, on l'a marqué dans le livre. Dans le livre, sur l'expatriation. Alors déjà, pause pub, il faut s'abonner. Premièrement, abonnez-vous, vous likez, c'est super pour le référencement, ça nous fait, ça nous fait monter. On approche tout doucement les 30 000 abonnés, donc vraiment. Il faut y arriver là, bientôt. Voilà, donc on est content. On y croit. Et pour ceux qui veulent s'expatrier, alors il y a des gens qui nous contactent avec plein de questions, on le répète à chaque fois, mais déjà si vous achetez le livre. Réussir son expatriation en Thaïlande. Il y a tout dedans. Donc, si cette personne avait acheté déjà le livre... Il est en vente sur Amazon.fr. Franchement, il y a toutes les réponses. On vous explique... On s'est tellement pris la tête pour l'écrire pendant 2 ans. 2 ans, quoi. Donc, que je peux vous dire qu'il y a tout. Regardez les vidéos gratuites. Les vidéos sont gratuites pour ceux qui veulent pas acheter, on va dire, parce que c'est pas cher. Si vous comptez vous expatrier, il faudra au moins dépenser ça. Dépenser au moins pour le livre. Mais regardez les vidéos de Kathleen. Regardez, il y a tout là.
parler des visas, des trucs, de l'école, tout ça. Il y a plein de choses. Donc, alors pour ceux qui veulent donc s'expatrier, n'hésitez pas, achetez le livre ou regardez les vidéos. Il y a déjà pas mal de choses. Il y a tout expliqué en fait déjà. Ouais, Voilà. voilà. Et donc, bon, cette jeune fille-là, enfin cette jeune femme, parce qu'elle a quand même Oui. 2 enfants, n'a pas certainement pas acheté le livre. Et c'est vrai que quand je reçois des messages, des fois j'ai des messages qui sont très très longs, hein, très détaillés, des gens qui m'expliquent tout leur projet de vie en Thaïlande. Et au fait, je me dis, mais au fait, oui, ils ont ni regardé mes vidéos, Même pas les vidéos. ou alors les vidéos, je sais qu'elles sont parfois anciennes. Sur certaines vidéos, la vidéo des visas, elle est assez ancienne, donc ça demande de rechercher. Oui, c'est vrai. Mais vous allez la trouver en fait si C'est vous vrai. fouillez un petit peu. Comme le fait que je ne réponde jamais aux commentaires, ça c'est quelque chose qui, je sais, énerve certains d'entre vous, les commentaires sous les vidéos YouTube, parce que je réponds si c'est vraiment quelque chose de particulier. En tout cas, je réponds aux emails, si vous m'envoyez des questions par email, mais je ne peux pas passer du temps à répondre un par un à tous les commentaires. Il y a 100 commentaires. Voilà, donc ça prend vraiment de temps. Mais bon, n'hésitez pas à m'envoyer un email en tout cas sur katherinephuket@gmail.com si vous avez besoin voilà, vous avez des questions, des choses à me demander, ça je réponds aux emails. Oui. Un point qui est important aussi à voir, c'est que Julie, qui souhaite venir s'expatrier, voudrait le faire seule avec ses enfants. Donc elle n'a pas de mari. S'expatrier seule, il faut du courage. Voilà, que ce soit seul, tout seul ou seul avec des enfants, c'est vraiment très très lourd comme décision et comme style de vie à avoir, parce qu'on se retrouve vraiment tout seul. Oui. Vous allez vous retrouver sans famille, sans amis, entouré de gens qui parlent pas votre langue. On perd tous ses repères, on n'a plus rien. Et donc, on se dit comment je vais me débrouiller, et d'être à deux, d'être en couple. Ça donne une force. Voilà, ça donne une force, ça donne un repère. On se dit bon, même si c'est la galère autour, il y a mon mari qui est là, on va s'en sortir, on communique, etc. D'être seul à gérer avec 2 enfants, c'est franchement très très compliqué. Oui. Moi, ça me semble. Voilà, une famille peut voilà, encore une fois, un père, une mère avec les enfants, ben, on peut se débrouiller. Un couple peut se débrouiller, hein, mais c'est vrai que là, s'expatrier seul avec des enfants, enfin franchement, c'est encore une fois pour moi, c'est un point que je dis, il va être très très compliqué sur le long terme de pouvoir. D'ailleurs, on n'en connaît pas hein, de femmes qui se sont expatriées seules, des hommes pleins évidemment. Mais avec les enfants, des hommes, non. Non. Non, des hommes avec les enfants, non. Des femmes, parfois vous avez la famille qui est venue et puis un est rentré en France, donc souvent c'est la femme qui rentre en France avec les enfants en fait, et l'homme reste en Thaïlande. C'est ce qu'on a vu. Mais voilà, mais après non, s'expatrier seul dur. avec Une les femme, enfants, c'est vraiment très compliqué. Donc alors il y a bien des réseaux quand même de communautés françaises et tout ça, mais il faut le temps de les connaître, et puis on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est quand même délicat. Voilà. Et le dernier point qu'on va voir, c'est le rêve par rapport à la réalité, c'est-à-dire que donc là Julie dit qu'elle a passé des vacances en Thaïlande pendant 1 mois, qu'elle a adoré ça, que c'était super, tout ça, et que depuis elle ne pense qu'à ça et qu'elle veut revenir vivre en Thaïlande. Oui, c'est vrai. Oui, je comprends. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Voilà. Mais toi, entre le moment où tu as vu ça et le moment où tu es vraiment installé, il s'est passé quelques années. Oui. Plus on avait un plan qui était quand même assez solide derrière, en tout cas un projet qui tenait un petit peu la route. Et un plan B. Voilà, et un plan B au cas où ça ne marche pas. Là, de dire que j'ai passé des super vacances en Thaïlande, c'était génial, donc je vais venir y vivre. En fait, c'est quelque chose le saut, la différence est tellement énorme, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même mentalité quand on est pendant des vacances ou quand on est pendant une expatriation, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même vie en fait. Non. Alors, les vacances, on se lève, on profite de la plage, du soleil. Bon, mais nous à la plage, on n'y va plus tellement. Non, vous voyez, on bosse. On est blanc, de toute façon, ça se voit. On n'est pas blanc, mais bon. Et on travaille, on a une. C'est totalement différent, totalement différent. Il faut bien se le mettre en tête. Ouais. Et donc vivre une expatriation, c'est quelque chose qui se prépare sur vraiment plusieurs mois, voire années. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. Oui, voilà. C'est pas ce qu'on a fait nous. Hein. Nous, on est parti, on s'est dit on reste 6 mois et puis on verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai que. On s'est donné une date. On s'était donné une date limite. On s'est donné une date limite. On a dit 6 mois, donc elle avait du travail. Moi, si j'ai pas le travail, on rentre en France. En France, on sait quoi faire aussi. On avait un plan B pour travailler en France. Voilà. On n'avait pas tout quitté. Il y a des gens qui vendent leur maison et qui ne connaissent pas la Thaïlande et qui se disent j'ai vendu ma maison, ma voiture et j'arrive. Bon. Voilà. Ça peut le faire, hein. Ça le fait des fois. À la retraite, encore une fois, c'est possible. Et oui, vous avez... Pour des gens dans la 30-40 ans qui ont comme but de travailler, si vous n'avez pas un travail à distance, parce que ça, oui,
ça va marcher si vous avez, Pas de problème. j'en ai une de famille là où le monsieur, le papa travaille à distance Oui, et a un oui. revenu, etc. Il n'y a aucun problème. Ah, C'est plus de faire, au lieu de travailler de chez moi en France, je travaille de chez moi en c'est Thaïlande et c'est pareil. pareil, avec un plus gros pouvoir d'achat. Donc Oui. voilà. Mais c'est vrai que non, de venir en vacances et d'imaginer pouvoir. On Il y a rêve il y a tous. un gros On rêve écart. tous quand on passe des vacances quelque part et qu'on aime bien, on se met à regarder les agences, les annonces d'agences immobilières, on regarde combien ça pourrait coûter de louer une C'est maison vrai, c'est ici, vrai. d'acheter une maison Ouais, ici, ouais, tiens, fais ouais. voir et tout ça. Mais après, de là à passer du rêve à la réalité, c'est quand même une grosse. Et Voilà. c'est un projet, il faut le travailler. Donc, quoi faire dans le cas de Julie, hein, qu'est-ce qu'on pourrait lui recommander? Parce que ben, Alors, est-ce que c'est un non déjà? Non, non. moi, dans ma tête, je dirais non, non. Voilà. Moi, j'ai toujours, je suis très terre à terre. Donc, et après, les gens me disent oui, mais tu vas casser les rêves des Moi, je suis gens, rêveur, etc. voilà. Moi, je suis très terre à terre et je suis tellement frileuse dans certaines décisions que moi, pour moi, quand ça coche plusieurs cases où ça me dit il faut pas, C'est pas un signe, c'est mauvais signe j'y vais pour pas. Kathleen, ouais. Voilà, donc moi je serais d'avis de dire ne viens pas. Ou alors change de pays, pourquoi pas, mais reste en Europe, fais autre C'est pas chose, mais pareil. voilà. Mais après on va me dire que je casse les rêves des gens, que j'empêche à certaines personnes de rêver. Oui, rien n'empêche de rêver, mais dans ces cas-là, d'avoir un rêve qui, pour moi en tout cas, qui a des bases solides. Qui reste C'est-à-dire, réalisable. voilà, non, qui a des bases solides, c'est-à-dire Oui. de le développer. C'est-à-dire de se Alors, dire, ok, alors, ok, je parle pas anglais. Qu'est-ce que je fais? Je me mets à voilà. En apprendre fait, l'anglais. préparer le projet. Voilà. Ok, j'ai pas de travail. Est-ce que je peux trouver quelque chose à distance? Est-ce que je peux me former pour avoir un revenu qui rentre tout le temps? Bon, moi, son gros point négatif, c'est les enfants et dont un qui a besoin de soins médicaux. Ça, Oui. c'est un En très gros fait, point, dans en fait. l'immédiat, moi, je lui dirais, toi, tu dis non tout de suite. Ouais, Mais moi, je dirais, dans l'immédiat, non. Par contre, travaille sur le projet, Julie. Travaille sur le projet. Tes enfants vont un peu grandir. Bon, c'est vrai, ouais. voilà, ils vont grandir, il faut évidemment qu'il soit soigné, cet enfant soit soigné, qu'il ait plus besoin de cette aide médicale, je ne sais pas de quel ordre, mais qu'il ait plus besoin, qu'il soit en bonne santé, on va dire. Qu'elle trouve un travail à distance, comme tu as dit. Ouais. Vraiment, c'était quelque chose que j'avais envie de, voilà, de dire avec vous parce que c'est pour vous montrer que malgré tout ce que je dis dans mes vidéos, malgré tout ce qu'on explique, etc., on a encore des gens Ouais. qui nous envoient ce type de message-là et qui y croient encore. Et moi, je suis toujours déçue de leur dire, parce qu'ils me demandent mon Eh avis. oui, Ils alors me c'est demandent pas mon qu'elle est avis. méchante, Kathleen, Non. mais elle dit ce qu'elle pense. Elle Voilà. est... Et moi, j'ai travaillé dans le recrutement pendant des années, dans Ouais. le recrutement dans le domaine du très très luxe, très luxe, Oui. et j'étais aussi toujours très Le yachting. franche, oui, dans le yachting. Donc j'étais toujours très franche avec mes candidats parce que c'est un quand enfin, je cassais pas les rêves des gens, mais je peux pas vous donner forcément d'exemple, mais quand quelqu'un venait et que je savais par exemple qu'elle avait dépassé un âge où si on dépasse cet âge-là, dans le yachting, ça devient très compliqué de trouver du travail. Je lui disais ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Eh oui. Je les faisais pas espérer. Ouais. Après, je lui disais c'est pas pour ça que tu vas jamais trouver de travail. Tu peux trouver, mais c'est 1 sur 1 million, quoi. Donc ça va Oui, être donc c'est très presque... compliqué. Mais je préfère être réaliste parce que moi, je préfère qu'on le soit avec moi. Enfin, je préfère qu'on soit franche avec moi, qu'on me dise ce qu'on pense vraiment, ce que voilà, c'est dans un sens où c'est moi l'experte. Tu me demandes un conseil, je te dis ce Eh que oui. j'en pense. Maintenant, ce conseil, tu en fais ce que tu veux. Moi, après, les gens qui viennent vers moi, ils me demandent toujours mon avis. Je le dis de manière assez Ah ben honnête. elle est honnête, Kathleen. C'est comme ça, c'est dans ma personnalité. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire, Kathleen, elle m'a dit de pas le faire, alors je le fais pas. Non, Ouais. Kathleen, elle vous a donné son avis, et puis ensuite, vous le À prenez, vous et de puis vous voir, en ouais. faites ce que vous voulez. Mais dites pas que je vous aurais pas prévenu Si si ça va ça se pas. passe mal. Mais voilà, en tout cas, c'était juste une petite vidéo mise au point sur. Mise au point Voilà. importante à faire, peut-être. Ouais, pour voir, pour que vous compreniez un petit peu ce que m'envoient les gens. Et ça, on va dire que ça arrive tout le temps. Alors, Et celle-là, elle regroupe ouais, plein de vraiment, choses. voilà, c'est un compensé de ce qu'on reçoit, un condensé, pardon, un condensé de ce qu'on reçoit assez régulièrement en fait. Ouais, voilà, c'est vrai, tous les jours. Donc, écoutez, j'espère, dites-moi un petit peu ce que vous conseillerez à Julie. Hein. Dites-le dans les commentaires. Dites-moi si vous conseillerez à Julie de venir, de ne pas venir du tout, d'attendre et de Moi j'ai préparer dit, son hein, moi je projet. lui conseille de préparer. Hein. Ouais, et moi Bon. je dis non. Bon, Voilà. voilà, ok. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec nous jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une. Tous les deux encore? Je sais pas, on verra. Bon. Portez-vous bien. Bye bye.